Bienvenue sur Labyrinthe d'horreur, votre rendez-vous hebdomadaire pour des récits glaçants inspirés de faits réels. Aujourd'hui, je vous emmène dans un quartier pavillonnaire en apparence parfait, où une famille pensait avoir trouvé le voisin idéal, jusqu'à ce que les murs de sa maison se mettent à parler. Accrochez-vous, car cette histoire vraie va vous faire douter de la prochaine personne qui vous offrira des biscuits faits maison. Était un dimanche de printemps radieux quand les Dupont S installèrent dans la petite maison blanche au coin de la rue des Lilas. Monsieur Dupont, ingénieur, sa femme Claire, infirmière, et leurs 2 jeunes enfants, Léo, 8 ans, et Zoé, 5 ans, déballaient leurs cartons remplis des rêves d'une vie tranquille. À peine installé, leur voisin, monsieur Alain Morel, s'est présenté. Un homme d'un certain âge, le sourire chaleureux, un plateau de biscuits encore tièdes à la main. « Bienvenue dans le quartier », leur a-t-il lancé avec une poignée de main franche. Alain incarnait le voisin parfait. Chaque samedi, il tondait sa pelouse avec une précision chirurgicale. Quand les Dupont partaient en vacances, ils ramenaient leur courrier sans même qu'ils aient à le demander. Une ampoule à changer, une étagère à fixer. Alain était toujours là, prêt à offrir un coup de main. Pour la famille Dupont, c'était un véritable soulagement de tomber sur quelqu'un d'aussi bienveillant. Ils avaient enfin trouvé leur havre de paix. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Les premiers jours furent un véritable enchantement. Les enfants jouaient dans le jardin sous un soleil généreux. Les rires se mêlaient au chant des oiseaux. Une carte postale parfaite. Mais ce tableau idyllique a commencé à se fissurer un soir, alors que Claire préparait le dîner. Un léger grincement venu d'en haut, du grenier. Elle n'y a pas vraiment prêté attention, se disant qu'il devait agir dès un rat ou dès une vieille planche. Mais le bruit s'est répété, plus lent, plus régulier cette fois, presque comme un souffle. Sans lever les yeux de son ordinateur, il a répondu d'un ton distrait. « Ce n'est rien, chérie. C'est sûrement le vieux plancher qui travaille avec le changement de température. » Claire a essayé de se rassurer, mais une étrange inquiétude commençait à s'installer en elle. Le lendemain, c'est son fils Léo qui est rentré de Hello aux écoles avec une histoire qui lui a glacé le sang. « Maman, le monsieur d'à côté m'a parlé aujourd'hui. Il m'a dit qu'il gardait un secret très spécial dans son sous-sol. » Claire a forcé un sourire, pensant à une simple blague d'adulte pour impressionner un enfant. Mais un peu plus tard, en croisant le regard d'Alain dans le jardin, elle a senti un frisson la parcourir. Son sourire n'était plus le même. Dans ses yeux, elle a cru déceler un éclat fugace, une lueur presque animale, qui a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Le doute n'était plus permis. Quelque chose n'allait pas avec le voisin parfait. La tension a monté d'un cran quelques jours plus tard. Au milieu de la nuit, alors que toute la maison était plongée dans un silence absolu, un cri perçant a déchiré la quiétude. Un cri d'enfant. Claire a bondi de son lit, le cœur battant à tout rompre. Elle a couru jusqu'à la chambre de ses enfants. Léo était debout, pétrifié, les yeux écarquillés, le doigt pointé vers la fenêtre. « Maman, il y a quelqu'un dehors » a-t-il murmuré, la voix tremblante. Claire a regardé à travers la vitre. De l'autre côté de la rue, la maison d'Alain était sombre, mais une fine bande de lumière filtrait sous les rideaux du salon. C'est alors qu'un bruit sourd a résonné. Un bruit lourd, comme si on traînait un meuble ou un corps sur le plancher. L'instinct maternel a pris le dessus. Claire devait savoir ce qui se passait. Elle est sortie, le vent glacial de la nuit, fouettant son visage et sa robe de chambre. Elle a traversé la rue et s'est approchée de la porte d'Alain. Sa main tremblait alors qu'elle s'apprêtait à frapper. Mais avant même que ses doigts ne touchent le bois, la porte s'est ouverte. Lentement, dans un grincement sinistre, comme poussé par une main invisible. Une voix basse, à peine un chuchotement, s'est élevée de l'obscurité. « Entrez, Claire. » À l'intérieur, l'air était glacial, anormalement froid. Les murs du salon étaient tapissés de vieilles photographies en noir et blanc. Sur chaque cliché, on voyait Alain, plus jeune, posant aux côtés de personnes différentes, des visages inconnus, mais qui avaient tous une chose en commun, un sourire forcé, presque figé. Au centre de la pièce,
un cercle de sel était méticuleusement tracé sur le parquet, et au milieu de ce cercle, un petit coffre en bois, fermé par un cadenas rouillé, semblait attendre. Le cœur de Claire cognait si fort dans sa poitrine qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Tremblante, elle a demandé à Alain ce que tout cela signifiait. Il l'a fixé un instant, son regard vide, puis d'une voix qui semblait venir d'outre-tombe, il a répondu « Vous avez découvert mon passé, Madame Dupont ». Sans un mot de plus, il l'a guidée vers le fond de la maison, jusqu'à une porte menant au sous-sol. Il a tourné une vieille clé dans la serrure, et la porte en fer a grincé en s'ouvrant, révélant un escalier plongeant dans les ténèbres. Une odeur de terre mouillée, de renfermé et de décomposition les a frappés en plein visage. Claire a descendu les marches, chaque pas résonnant comme un avertissement. Au fond de la cave, l'horreur l'attendait. Une vieille chaise de dentiste maculée de taches sombres qui ressemblaient à du sang séché trônait au milieu de la pièce. Derrière, sur un tableau noir, des dates étaient inscrites à la craie. 1997, 2003, 2010. « Je n'ai jamais voulu faire de mal », a murmuré Alain, sa voix brisée. « Mais chaque décennie, je dois… » Il a marqué une pause, ses yeux perdus dans le vide. « Je dois nourrir la bête qui vit sous ces murs. » À cet instant, Claire a senti le sol vibrer sous ses pieds. Des fissures sont commencées à apparaître dans le béton et des formes sombres, comme des tentacules de brume noire, ont commencé à en émerger en rampant. Derrière elle, ses enfants, qui l'avaient suivi en silence, ont absolu. Dans un éclair de lucidité, face à l'horreur pure, l'instinct de survie de Claire a pris le dessus. Elle a attrapé un marteau qui traînait sur un établi et d'un coup sec, elle a fracassé le cadenas du petit coffre en bois. À l'intérieur, pas de trésor, mais un vieux journal intime. Elle l'a ouvert et a parcouru les pages jaunies à une vitesse folle. Le journal racontait l'histoire d'Alain Morel, un ancien infirmier qui, dans les années 80, avait participé à des expériences médicales clandestines sur des patients atteints de troubles mentaux. L'une de ces expériences avait terriblement mal tourné. Alain avait été maudit, condamné à devenir le gardien d'une entité malveillante, une chose tapie sous sa maison, qui se nourrissait de la peur et du sang humain pour survivre. Claire a alors compris la signification du cercle de sel dans le salon. C'était une barrière, un sceau qui contenait la créature, et elle a compris ce qu'elle devait faire. Saisissant une poignée de sel, elle a couru vers la cheminée où quelques braises crépitaient encore. Elle a jeté le sel dans le feu. Le cercle magique s'est aussitôt dissipé. Les formes sombres dans le sous-sol ont poussé un hurlement strident, inhumain, avant de se tordre et de se désintégrer dans un nuage de cendres noires. Libéré de son fardeau vieux de plusieurs décennies, Alain s'est effondré sur le sol, des larmes silencieuses coulant sur ses joues ridées. « Merci » fut le seul mot qu'il put prononcer avant qu'une lumière aveuglante ne l'enveloppe et ne le consume entièrement, ne laissant derrière lui qu'un silence de mort. Les Dupont ont quitté la maison dès le lendemain au lever du soleil. Ils n'ont rien emporté, fuyant cet endroit maudit avec seulement les vêtements qu'ils portaient. Le cœur lourd, mais l'esprit enfin en paix, ils ont remis le journal d'Alain aux autorités. Une enquête a été ouverte sur les expériences illégales menées dans la région des années auparavant, révélant un scandale sanitaire oublié. Le corps d'Alain Morel n'a jamais été retrouvé. Il a simplement disparu, ne laissant derrière lui qu'une maison vide au coin de la rue des Lilas. Une maison dont les fenêtres sombres semblent encore, aujourd'hui, observer les passants. Alors, chers auditeurs de Labyrinthe d'horreur, la prochaine fois que vous entendrez un grincement étrange dans le grenier, ou que votre charmant voisin vous proposera son aide avec un sourire un peu trop insistant, souvenez-vous de cette histoire